voudrais qu'on prie un instant. Ferme tes yeux, lève tes mains, dis-lui, Saint-Esprit, parle-moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Seigneur, dans ce qui va être partagé, Seigneur, soit un enseignement pour moi que je puisse mettre en pratique au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Prie, 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 dis-lui, pour moi et pour mon voisin, pour ma voisine, Seigneur. Tous soient bénis, Seigneur, par cette parole, Seigneur. Toutes ces paroles deviennent une vie, un réma dans leur vie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Amen, Seigneur. Alléluia. Prêt pour écouter la parole? On va prendre le Proverbe 12, verset 24. J'ai choisi la version Darby. Proverbe, chapitre 12, verset 24. La Bible nous dit, la main des diligents dominera, mais la main paresseuse sera tributaire. La main des quoi? La main des diligents dominera. Diligent, ça veut dire qui agit vite, qui agit avec efficacité. C'est une des définitions du dictionnaire. Donc on parle de quelqu'un de zélé, d'actif, d'appliqué et assidu. Dites avec moi, zélé, appliqué, actif et assidu. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous dire, celui qui est diligent dans les choses de Dieu dominera. Alléluia. Celui qui est zélé, qui agit vite pour obéir à Dieu, qui s'applique à faire les choses de Dieu, celui-là ou celle-là dominera. Alléluia. C'est-à-dire, il aura le contrôle sur sa vie, il aura le contrôle sur beaucoup de choses que Dieu veut lui accorder. Amen. Celui qui a des oreilles pour entendre, entend. La Bible nous dit que tout nous a été donné par Jésus, non? Grâce à Jésus. Et à Jésus, tout lui a été donné. La Bible nous dit la domination, le règne et le pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Alléluia. C'est quoi la domination, le règne et le pouvoir? Je vais préciser parce que souvent quand on lit les dominations dans les versions en français, on pense tout de suite aux démons. Oui, ils sont aussi des dominations. Mais à Jésus lui a été donné la domination sur tout cela aussi. Alléluia. C'est-à-dire la domination totale. La domination qui est au-dessus des dominations, au-dessus des autorités du monde. Merci Seigneur. Et le pouvoir. Il avait dit que Dieu l'a fait asseoir au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute domination et de tout règne. Alléluia. Et elle dit aussi que sa domination et son pouvoir est éternel. C'est quoi éternel? C'est-à-dire pour toujours. Il dure d'âge en âge. Éternité en éternité. Il ne passe pas. On parle d'un pouvoir, on parle d'un règne pour toujours. Et peut-être certains vont dire au pasteur, en quoi ça me concerne? Je sais que Dieu a donné à Jésus tout ça, le pouvoir, la domination sur les choses de la terre. Mais en quoi ça me concerne ce verset? En quoi est-ce que moi, je suis censé dominer? Si on lit le psaume 8, au verset 6, la Bible nous dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. Vous avez quoi? Gloire et magnificence. À quoi est-ce que David fait référence quand il dit ça? Quand on parle de la gloire, on parle de la gloire de Dieu. On ne parle pas de la gloire de l'homme, sois-en certains. Dieu a couronné l'homme de gloire et de magnificence. Amen. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Donc à qui Dieu a donné la domination? À l'homme. Il y a quelqu'un qui a dit Jésus et il a raison aussi. Alléluia. Parce que Jésus il est le Fils de l'homme, non? Vous savez ça? C'est-à-dire que dans ce verset, il y a deux aspects. Il y a trois aspects. Il y a un aspect prophétique. Et il est en train de parler de Jésus en disant, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as accordé cette domination. Mais il y a aussi un aspect naturel. Tu as donné la domination, si tu lis le livre de Genèse, sur toutes les choses de la terre, sur les animaux, sur les choses. L'être humain domine sur tout animal. Alléluia, sur toute plante. Il y a une domination naturelle.
Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Mais la domination spirituelle, mon frère, ma soeur, a été donnée à ceux qui appartiennent à Jésus, a été donnée à ceux qui sont dans le royaume de Dieu et qui se soumettent à son autorité. Vous comprenez de quoi on est en train de parler? Alléluia! Merci Seigneur. Donc Dieu donne cette domination à ses enfants. Et peut-être certains disent, oh, pasteur, mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis celui qui est diligent dans les choses de Dieu dominera? Ben, on doit comprendre une chose, mon frère. On doit comprendre que Jésus, il était actif, il était assidu dans les choses de Dieu. Tellement actif, assidu. C'est-à-dire, la Bible dit qu'il était zélé pour agir et qu'il a été jugé fidèle dans la maison et que c'est pour ça que Dieu lui a donné le règne, la puissance et la domination sur toutes les choses du ciel, de la terre et de la mer. Alléluia! Dis avec moi, il y a une raison pour laquelle Dieu a donné à Jésus ces choses-là. Alléluia! Il lui a été donné à cause de son obéissance, mais à cause de son activité, à cause de son assiduité, à cause de sa diligence dans le règne, on pourrait dire, dans le royaume de Dieu. Et donc ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on est ses héritiers et on est ses enfants. Dis-le avec moi, je suis un enfant de Dieu. Alléluia! Je suis héritier du trône du Père et du trône de Jésus. Et ce que je dis aussi, c'est que celui qui est diligent dans les choses de Dieu, c'est-à-dire celui qui est comme Jésus, a été jugé fidèle sur sa maison, celui-là dominera. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est-à-dire celui qui est comme Jésus dans la manière d'appliquer les choses de Dieu dans l'Église, va dominer sur toute autorité, sur toute puissance, sur toute chose du diable et toute chose du monde, toute chose qui l'empêche d'avancer, il aura la domination sur ces choses-là. Alléluia! Vous comprenez pourquoi des fois les chrétiens ont du mal à avancer? Parce qu'ils n'ont pas été assez zélés. Ils n'ont pas cherché assez, ils n'ont pas creusé assez. Et donc ils n'ont pas la domination alors que Dieu peut leur accorder cette domination. Parce que pour avoir cette domination, mon frère, ma soeur, il faut être comme Jésus. Alléluia! Où il faut s'en approcher le plus possible. Dis avec moi comme Jésus. C'est pas que la Bible dit que Jésus est venu montrer l'exemple. Je connais beaucoup de chrétiens qui sont là et disent, oh, Jésus a tout accompli, j'ai rien à faire. Mon frère, ma soeur, oui peut-être, mais il va rester un nouveau-né toute sa vie. Et avec un peu de chance, il ira au ciel, à moins que s'il est tiède, il soit vomi de la bouche du Seigneur. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Dis avec moi diligent, assidu dans les choses de Dieu. Quand ton Dieu a de l'importance pour toi, tu fais des choses pour lui, ça c'est normal aussi. Tu l'as accompli. Dis avec moi, accompli. Sinon tu montres à Dieu qu'il a peu d'importance. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Mon pasteur, le pasteur Ricardo, il a été un jour au musée de Manchester en Angleterre. Et il était très impacté par un peintre qui s'appelle Britton Rivière, qui représente un homme à cheval avec ses chiens qui est dans une circonstance difficile. Ça c'est la peinture sur le tableau. Et malgré l'obscurité dans la bataille, il avance pour la bataille. Alléluia! Et sur ce tableau, il y a écrit « In manos tuas domine ». Dans tes mains, j'ai dominé. Alléluia! Dans tes mains, Seigneur, j'ai dominé. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Entre tes mains, mon Dieu, nous avons eu la victoire. Alléluia! Alors peut-être que certains ici vivent des circonstances difficiles. Peut-être qu'ils ne pensent pas gagner leur bataille. Mais dans quelques mois, ils vont dire « Entre tes mains, Seigneur, j'ai dominé. » Alléluia! Moi, je te le dis aujourd'hui, je le prophétise et c'est prophétique pour l'Église. Dans quelques mois, tu vas dire « Il m'annonce toi dominé. Dans tes mains, j'ai dominé, Seigneur. » Alléluia! Entre tes mains, j'ai eu la victoire, mon Dieu. Amen! Alléluia! Ne pense pas que tu vas avoir la victoire que pour tes choses personnelles. Parce que tu vas avoir la victoire dans l'église, avec tes frères et sœurs, et le reste va rejaillir sur toi. Dites avec moi, ça va rejaillir, ça va couler pour moi. Amen. Merci Seigneur. Alors, la Bible, elle nous parle des rois, et elle nous parle de la domination que Dieu leur donnait sur leurs ennemis. Si tu tapes le mot domination dans une Bible électronique, tu vas trouver que le roi Nabucodonosor dominait sur toute la province de je sais pas quoi, et l'autre redominait sur telle partie, et l'autre sur tel peuple. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et la Bible dit que c'est Dieu qui place les rois et qui les met. Mais elle dit aussi que nous sommes des rois.
Alors c'est important de comprendre que nous, comme rois et reines du royaume, nous sommes des princes, mais nous sommes destinés à régner. Alléluia, la Bible dit qu'on régnera avec Dieu et qu'on jugera les anges. Alors, c'est à nous de comprendre ce que nous devons faire pour exercer le gouvernement, pour exercer le royaume dans notre vie. Alléluia. Et quand on parle du royaume, on ne parle pas seulement de notre royaume, on parle aussi du royaume de Dieu. Amen. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour que le gouvernement du royaume de Dieu s'exerce dans ma vie et que je sois, moi aussi, une personne qui domine comme toi, tu as dominé, Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'il a vaincu la mort, c'est-à-dire il l'a dominé, il l'a terrassé, il est passé par-dessus et il a pris les clés du royaume des morts et il a ouvert aux captifs. Voilà ce que Jésus a fait. Il a eu la domination à cause de son zèle. Il a eu la domination à cause de son obéissance. Il a eu la domination à cause du fait qu'il était assidu pour le royaume de Dieu et qu'il était diligent. C'est-à-dire il faisait tout ce qui lui était possible pour que le royaume de Dieu progresse et prospère parce qu'il était un fils de Dieu et il est le fils de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est le fils du Dieu très haut et nous sommes ses enfants. Alléluia. Et qu'il n'y a pas d'enfant qui ne ressemble pas à son papa, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ou alors c'est un enfant raté. Et Dieu ne fait pas d'enfants ratés, il fait des serviteurs et il fait des servantes. Amen. Alléluia. Et donc la Bible nous parle aussi de la domination que Dieu nous a donnée sur les principautés et sur les autorités. La Bible dit qu'on ne fait pas la guerre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités et aussi les dominations, dit la parole, des puissances des ténèbres. Alléluia. C'est-à-dire, nous avons la force en Jésus-Christ de vaincre ces choses-là. Et moi j'ai la force, j'ai l'autorité, j'ai la puissance qui vient du royaume de Dieu pour vaincre et mettre ces choses-là sous mes pieds si je suis diligent pour le royaume de Dieu. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de vous dire? C'est que ça vous est accordé en fonction de ce que vous accordez à Dieu. Vous êtes mesurés, nous sommes mesurés, je peux m'inclure aussi parce que c'est la même chose. Nous sommes mesurés en fonction de la manière dont nous mesurons Dieu. C'est valable pour les offrandes, c'est valable pour le don, la dédication que j'ai pour le Seigneur, mais c'est valable aussi pour la mesure de foi que j'ai et la mesure que j'accorde à Dieu de la capacité qu'il a de me sortir de mes problèmes. C'est-à-dire, chaque fois que je décide de rapetisser la mesure parce que c'est plus facile pour moi et que je préfère me plaindre, qu'est-ce qui se passe? Je perds la mesure de domination du royaume que Dieu a prévu pour moi. Oh Seigneur! La Bible nous dit au Proverbe 13, j'ai choisi la version Darby, 13 verset 4. L'âme du paresseux désire et il n'a rien, mais l'âme des diligents sera engraissée. Alléluia. Dites avec moi les diligents. Et le mot qui est utilisé, c'est le mot d'Hachem, qui veut dire gras, engraissé, prospérer et oindre. En espagnol, la Bible, elle dit l'âme du diligent sera prospérée. Alléluia. C'est-à-dire l'âme de celui qui fait la volonté de Dieu, de celui qui a du zèle pour Dieu, sera prospère et sera ointe. Il parle de graisse, pas de l'onction. Alléluia. Combien savent que l'onction, ça amène aussi la bénédiction matérielle? Bien sûr que ça va avec. Alléluia. Il y a des domaines de l'onction, il y a des domaines de la bénédiction dans lesquels nous pouvons entrer, si nous croyons. La Bible elle nous dit dans le livre du prophète Ésaïe que Dieu a donné à Jésus la domination. Et la Bible elle traduit en espagnol principado, qui veut dire principauté. Vous savez qu'en français, principauté, on utilise ça toujours pour les démons, mais il veut dire le royaume, le règne. Alléluia. Nous, en français, on traduirait le règne de Dieu. Dites avec moi le règne. La Bible dit, la principauté reposera sur son épaule. Et le mot qui est utilisé en hébreu, c'est le mot misra, qui veut dire l'empire, la principauté, le fait d'être un prince ou de régner sur un empire. Alléluia. Et elle nous dit que le but de Dieu, en nous donnant cet enfant, en nous donnant Jésus, c'est de donner à l'empire, Misra, de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Je suis en train de vous lire une prophétie du prophète Ésaïe. Alléluia, qui parle de Jésus. Et à son royaume,
c'est de l'affermir et de le soutenir par le droit et par la justice. Et ensuite il dit, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alléluia. Dites avec moi, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voilà ce que fera le zèle. Quand on parle du zèle, on a vu la dernière fois qu'on parlait de la flamme de feu du Saint-Esprit dans une personne. On a vu que Jésus avait un zèle qui consumait toutes choses. Alléluia. Voilà ce que fera la flamme de feu du Saint-Esprit en Jésus-Christ de Nazareth. Elle lui apportera la domination, misera, et il apportera de l'accroissement à mon royaume, dit le Seigneur. Alléluia. Vous comprenez? Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. À tous ceux qui appartiennent à Dieu. C'est de l'affermir et de le soutenir par le droit et la justice. Merci Seigneur. Et ça, c'est la raison pour laquelle ceux qui vont être zélés comme Jésus, ceux qui seront diligents, ceux qui seront rapides à accomplir la parole de Dieu, seront ceux qui domineront, ceux qui auront la domination dans le peuple de Dieu. Alléluia. Vous allez voir des églises, vous allez voir des personnes, et vous allez voir des gens qu'on ne pensait pas. Et peut-être parfois il n'y avait personne dans l'église, et ils vont commencer à avoir la domination sur le royaume, et Dieu va les amener en haut, ils vont être mis à la tête. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont été éprouvés, Dieu les a testés, Dieu a testé leur cœur, comme il a testé le cœur de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Alors qu'il est Dieu et qu'il le connaît, il est son fils, mais il l'a testé quand même, et il a testé chacun de ses serviteurs pour les placer à la tête et non à la queue. Alléluia. Et donc ils vont avoir la domination parce qu'ils participeront à l'accroissement de l'empire de Dieu. Alléluia. Les gens du monde, dehors, participent à l'accroissement de l'empire du diable. Ils participent à l'accroissement de l'empire du mal. Tout ce qu'ils font dans leur vie, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils agissent, montre qui est leur papa. Mais nous, comme fils et comme filles de Dieu, nous aussi, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, et la manière dont on agit, doit montrer qui est notre Père, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Père céleste. Alléluia. Bon, Dieu le Père est notre Père, et Jésus est notre Dieu. Alléluia. Je ne veux pas avoir de discussion théologique. Ils sont Dieu tous les trois, mais c'est le Papa. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il nous a demandé le Seigneur? Que nous croissions et que nous portions beaucoup de fruits. C'est ce que nous a demandé le Seigneur. La Bible nous dit que ceux qui ne porteront pas de fruits, le figuier, l'église, le chrétien qui ne portera pas de fruits, qui ne portera que des feuilles, il sera quoi? Il sera retranché. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus quand il a vu le figuier qui ne portait pas de fruits? Que jamais fruit ne naisse de toi. Et la Bible dit que le lendemain, quand ils sont repassés avec les disciples, le figuier avait séché. Le figuier, c'est une image de l'église. Alléluia. Et il parle de nous. Et donc la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi nous est donnée la domination? Ou pourquoi elle a été donnée à Jésus? Pour agrandir le royaume de Dieu. Alléluia. Il a agrandir le royaume. Si Dieu te donne la domination sur les choses de ta vie, c'est pour une seule raison, c'est pour agrandir son royaume. Et bien sûr, évidemment qu'il va agrandir aussi ce qui t'appartient. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Mais ce n'est pas sa fin première. Alors pourquoi est-ce qu'on veut la domination si on ne veut pas travailler pour l'agrandir? Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Pourquoi certains chrétiens n'obtiennent pas la domination sur certaines choses? Parce qu'ils ne sont pas prêts à travailler pour l'agrandir. C'est-à-dire qu'ils sont encore des enfants, qui sont encore indécis, portés à tout vent de doctrine et de tromperie. Et Dieu dit, est-ce que tu vas mûrir? Est-ce que tu vas grandir? Est-ce que tu vas continuer à jouer avec le péché ou avec la non-décision pour me servir? Ou est-ce que tu vas prendre une décision finale pour me servir dans mon royaume, dit le Seigneur? Alléluia! Celui qui a les oreilles entend. Il y a une décision à prendre pour le Seigneur. Une décision ferme. Seigneur, je t'appartiens, je veux ta bénédiction, je veux te servir et je travaillerai pour agrandir ton royaume. Parce que tant que ta décision n'est pas prise et elle n'est pas ferme, tu sais ce qui se passe? Tu n'obtiens pas la domination. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et tu dis pourquoi j'ai tant de problèmes et pourquoi c'est si difficile?
Voilà la raison. Il y a un manque de décision dans ta vie. Vous comprenez? Il faut prendre une décision. Et si tu n'y arrives pas, tu n'as qu'à demander à Dieu, il va t'aider pour prendre cette décision ferme. Aujourd'hui, il y a un hôtel de décision qui va être présenté. Dieu te présente vraiment un hôtel de décision pour que tu viennes crucifier ta chair et sacrifier et dire, Seigneur, j'ai pas pris de décision ferme avec toi. Je me rends compte que j'ai été un enfant peut-être mal élevé, mais maintenant je veux plus l'être. Seigneur, aide-moi en toutes choses. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas demander de l'aide à Dieu? Tu sais ce qui va se passer? Dieu va t'accorder. Alléluia. Le mot utilisé pour diligent, c'est le mot kiarus, qui est un mot hébreu qui, au sens propre, veut dire incision ou faire une tranchée, creuser une tranchée pour chercher de l'or. Creuser une mine. Au sens figuré, c'est un mot qui est utilisé pour parler de la détermination. Dites avec moi, détermination. On parle de mourir d'impatience et d'être très désireux, d'être aigu, de prendre des décisions. Et la Bible nous dit qu'au sens figuré, c'est aussi utilisé pour parler de l'or pur. Vous savez que l'or est éprouvé, il est purifié, non? Dans un creuset dans lequel il chauffe, ça nous parle des épreuves, non? Donc ce mot-là, il veut dire tout ça. Donc on parle de quelqu'un qui fait des incisions, qui creuse des tranchées, comme dans une mine, pour chercher Dieu. Alléluia. Et quelqu'un qui meurt d'impatience, qui est très désireux d'obtenir ces choses. Seigneur, je veux voir ton réveil. Seigneur, que ça me coûte ce que ça me coûte, mais je ne sais pas comment on va faire, ni comment tu vas le faire, mais j'ai tellement soif, je suis tellement impatient de voir ton réveil, de voir comment tu vas changer ton église. Alléluia. Impatience, désir de voir le miracle de Dieu dans sa vie ou dans la vie des autres. Et on parle de quelqu'un qui est aigu comme un outil, qui creuse, qui prend des décisions pour Dieu, et quelqu'un qui se transforme en or pur. C'est-à-dire Dieu est en train de le purifier. La Bible nous parle de notre maison qui est construite avec de l'or ou de l'argent, ou alors avec du chaume et de la paille. Et la Bible nous dit clairement que celui dont l'œuvre ne sera pas consumée, celle-là perdurera. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire si tu construis ta vie avec des choses spirituelles qui sont en or, je ne parle pas de l'or en lui-même, mais je parle de sa pureté. Alléluia. Je parle des choses de la richesse du royaume de Dieu. Je parle des choses qui sont éternelles. Parce que l'or, c'est un métal qui ne rouille pas. C'est un métal qui ne s'abîme pas. Il est le symbole de la richesse et de l'incorruptibilité du royaume de Dieu. C'est-à-dire, si toi tu deviens comme cet or qu'il y a dans la Nouvelle Jérusalem, alléluia, ben t'en fais partie tout simplement. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Ta maison est construite dans le royaume de Dieu. Dis avec moi, j'ai une maison en haut. Alléluia. N'est-ce pas que Dieu dit, j'ai beaucoup de demeures pour vous? Mais si ta maison est construite en paille, et tu construis avec des matériaux terrestres, le feu va venir de l'épreuve et va consumer ta vie. C'est ce qui arrive à certains chrétiens. Ils sont rejetés du royaume de Dieu. C'est avec moi, richesse. Richesse de Dieu. Donc on est en train de parler de quelqu'un qui cherche les choses de Dieu comme un trésor. Il cherche les choses de l'esprit. Et il ne ménage pas sa peine, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse encore pour chercher la vérité de Dieu. Est-ce que la Bible ne nous dit pas que le royaume de Dieu, il est semblable à un marchand qui a trouvé une perle de grand prix, qui allait vendre tout ce qu'il avait et qu'il a acheté? C'est Matthieu 13. Ou qu'il est semblable à un trésor caché dans un champ. Et que l'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Ce que Jésus essaye de nous dire. Que si nous ne sacrifions pas toute notre vie pour obtenir ce qui vient d'en haut, alors on n'a pas beaucoup de chance d'obtenir. Vous comprenez? Celui qui ne porte pas sa croix me suit. Et avec tes difficultés, avec tes problèmes, Dieu ne te demande pas d'être parfait. Mais il te dit, cherche-moi à tout prix. Alléluia, à tout prix. Au prix de perdre ce que toi tu pensais qu'il avait de la valeur pour toi. C'est ça que Dieu est en train de dire. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Mon royaume ou ta vie? C'est Dieu est en train de nous dire, regarde, qu'est-ce que tu es prêt à vendre pour acheter mon royaume? Alléluia. Il n'est pas en train de te dire de vendre un bien.
C'est pas du tout en train de te dire ça. Il est en train de te dire de laisser des choses qui ont de la valeur dans ton cœur pour toi, pour que tu puisses acheter ce qui vient d'en haut. Parce que ça a une très grande valeur, c'est ça qui a la plus grande valeur. Alléluia, la Bible nous parle d'une perle de grand prix. Imagine-toi, il y a un commerçant. Le commerçant, il s'y connaît en perles. Et il dit, celle-là, elle a plus de valeur que toutes les autres. Je vais vendre toutes les perles, toutes les richesses de ma vie, tout ce que moi je pensais avoir, pour avoir celle-là, parce que celle-là a plus de valeur. Alléluia! Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est ça que le Seigneur nous dit de faire. Et donc on parle d'un trésor de choses spirituelles, et on parle de gens qui sont déterminés à l'atteindre. Vous savez quoi, déterminés? Rappelez-vous, je vais vous prendre un exemple. On ne parle pas d'argent. Mais on va prendre cet exemple quand même. Pour le jeune homme qui était riche, Jésus lui a dit quoi? Vends tout ce que tu as et suis-moi. Et la Bible le dit, pour lui c'était de l'argent, qu'il est parti très triste. Pourquoi il est parti triste? La Bible le dit parce qu'il avait de grands biens. Peut-être parce que pour lui ça avait de la valeur. Et Dieu lui disait, c'est cette valeur-là que je veux. Je veux pas ton argent, c'est ça qu'il disait le Seigneur. Mais pour que tu puisses atteindre cette valeur-là, parce que toi tu accordes trop de valeur à ça, débarrasse-toi de ça, parce que ça t'empêche d'avoir ce que moi je veux te donner. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? La question que je te pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Qu'est-ce qui vraiment a de la valeur? Est-ce que le royaume de Dieu a plus de valeur que ton mari ou ta femme? Est-ce qu'il a plus de valeur que tes enfants? Est-ce que si Dieu te demandait de faire un choix, tu serais prêt à le faire? Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Ou tes propres envies, ou tes propres désirs, ou ton travail, ou ta carrière, ou... Est-ce que tu vas creuser? Est-ce que tu vas passer du temps pour chercher Dieu? Est-ce que tu vas abandonner cette chose qui pour toi comptait tellement pour que Dieu voit que tu lui accordes toute la valeur? Alléluia! Est-ce que Dieu va te la rendre après? Peut-être, ou peut-être pas. Mais ce que Dieu veut voir, c'est si tu l'abandonnes. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Si le jeune homme, il avait décidé de vendre ça, alors il aurait eu la joie, il serait parti avec la joie, parce qu'il aurait eu la joie du royaume de Dieu. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Mais comme ça, c'était plus important pour lui, alors il n'accordait pas la valeur suffisante au royaume de Dieu, et il a tout perdu. Mon frère, ma soeur, nous tous avons des idoles dans notre cœur, qui ont une grande valeur pour nous. Et nous devons les laisser au pied de la croix, pour accorder de la valeur à Jésus. Alléluia! Est-ce que Dieu rendra les idoles? Non. Mais est-ce qu'il rendra les personnes? Oui. Probablement. Alléluia. À moi, Dieu m'a demandé de sacrifier beaucoup de choses. Des choses dont vous n'avez pas idée. Des choses que je ne peux pas dire aujourd'hui. Mais j'ai sacrifié. Et gloire à Dieu, j'ai sacrifié. C'est ce qui me permet d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est-à-dire, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais pour ça, j'ai accordé de la valeur au royaume de Dieu. Des fois, j'ai même sacrifié de l'argent, ça m'est arrivé. J'ai sacrifié différentes choses. Vous comprenez? Parce qu'il a de la valeur. Est-ce que Dieu va nous rendre tout ça? Est-ce que Jésus n'a pas dit que si nous perdons père, frère, ami, tout ça, il ne nous rendra pas 100 fois dans ce siècle? Bien sûr que oui. Ce que tu perds, Dieu te le rendra. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, laisse-le devant moi. Laisse-le devant moi. C'est moi qui ai de la valeur pour toi, Seigneur. Mon royaume a de la valeur. Laisse tomber tes idoles, laisse tomber toutes ces choses qui pensaient que tu avais de l'importance pour toi, parce que là où tu vas, ça n'en aura pas. Vous comprenez ça? Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, c'est le temps de prendre des décisions avec Dieu. C'est le temps. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, combien ils sont prêts à abandonner tout ça pour avoir un trésor spirituel dans le ciel aujourd'hui? Lève ta main et dis-lui, Seigneur. On va prier juste un instant. Seigneur, s'il y a une idole dans mon cœur, s'il y avait une chose qui était vraiment importante pour moi, mon Dieu, je te la laisse au nom de Jésus. Prends des décisions aujourd'hui, prends ta décision. Oh Saint-Esprit, on va prendre la décision. Alléluia, le Seigneur a montré à beaucoup, il y a des gens qui sont très touchés en ce moment et ils savent
que ce qu'ils doivent laisser. Ils savent. Alors laisse-le, sois courageux. Abandonne, 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 abandonne. Seigneur, tu es plus important pour moi. Seigneur, tu es plus important. Je prends ma décision aujourd'hui, Seigneur, c'est de te suivre, c'est de le faire pour toi. Seigneur, si j'arrive pas à tenir ma promesse, tu vas m'aider. Déclare-le. Au nom de Jésus de Nazareth, aide-moi, mon Dieu. Peut-être qu'il y en a qui ont des péchés et qu'ils apprécient ces péchés, mais Dieu va t'aider à les abandonner. Alléluia. Laisse-les tomber devant l'autel du Seigneur aujourd'hui, crucifie-toi. Et demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pour cette idolâtrie, pour ce péché que j'aimais bien. Oh mon Dieu, il n'y a pas de péché qui est mignon, mon frère, il n'y en a aucun. Péché, c'est un péché. Pardonne mes péchés, Seigneur. Aide-moi à prendre une décision ferme avec toi. Aide-moi à être ton serviteur, aide-moi à être ta servante. Aide-moi à abandonner mes propres valeurs pour garder celles du royaume et qui ont de la valeur pour moi. Oh, Renaka Sitarimanda Mama Mama Mama. Une personne qui a été sur le point de tomber dans un abîme profond à cause de ces valeurs qu'elle n'avait pas abandonnées, qui étaient les valeurs du monde. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, tu as échappé à cet abîme, mais moi, je t'appelle dans mon royaume, abandonne-les, te dit le Seigneur. Abandonne-les. Abandonne-les, te dit le Seigneur. Oh, oh, dis-lui, Seigneur, libère-moi, Seigneur, de toutes ces chaînes. Libère-moi de ce fardeau des choses du monde, pour que je puisse te servir, Seigneur. Pour que je puisse te servir. Mon Dieu, aide-moi à entrer dans mon appel, comme fils et comme fille, comme serviteur ou comme servante, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Ainsi soit, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est combien sont prêts à creuser une tranchée? Combien sont prêts à creuser une mine pour trouver ce qu'il y a vraiment de la valeur dans le royaume de Dieu? Vous savez ce que c'est creuser une mine? Des mois de travail, en plein soleil, dans les ténèbres, dans les profondeurs de la terre qui peuvent s'écrouler sur vous, dans la difficulté, sans parfois rien trouver, jusqu'à ce que vous fassiez une découverte qui est vraiment de la valeur. Alléluia! C'est ça, creuser une mine. Et quand Dieu nous montre ça, chercher Dieu, c'est la même chose. C'est sacrifier beaucoup de choses pour faire une découverte qui a une valeur importante pour ta vie. Alléluia! Pour avoir une révélation qui a une valeur importante pour ta vie et qui va t'amener dans une vie de service, mon frère, ma soeur. Qui va t'amener dans une vie de dévotion à Dieu. Tu vas l'aimer à cause de ce qu'il t'a montré. Alléluia. Et ça arrive souvent quand on est sur le point d'abandonner. C'est-à-dire les découvertes les plus importantes. Vous pouvez demander aux chercheurs, aux creuseurs de mines, ils vont vous dire, j'ai voulu lâcher 1000 fois. La 1001e, on m'a rattrapé. J'en avais marre de transpirer pour rien. J'en avais marre d'avoir la difficulté, d'avoir la chaleur, le soleil, de risquer ma vie tous les jours. Mais au moment où je m'y attendais pas, j'ai trouvé quelque chose qui avait beaucoup de valeur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ça va être comme ça pour toi aussi. Tu vas trouver des choses qui ont beaucoup de valeur dans le royaume de Dieu. Une énorme valeur. Une énorme valeur. Je vais partager quelque chose que Dieu m'a montré. Il y a 2 ans, quand on participait à la conférence avec le prophète Switcher, je me souviens que j'ai eu un rêve dans lequel nous leur faisions cadeau d'un joyau. Et c'était un joyau en forme de cœur. Et le pasteur de l'autre église qui organise cette conférence, il était très content. Parce que ça avait beaucoup de valeur et c'était utilisable tout de suite. C'était une pierre précieuse. Mais dans le même rêve, moi j'étais debout sur une énorme pierre précieuse.
de plus d'1 mètre de circonférence, totalement brute, et il fallait la tailler. C'est-à-dire, elle n'est pas utilisable tout de suite. Il faut la tailler. Et elle a une énorme valeur. Énorme valeur dans le royaume. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Le ministère que Dieu nous a donné, la vision qu'elle a une énorme valeur pour le royaume de Dieu. Et Dieu va commencer à tailler ses facettes. Et vous faites partie de ces facettes. Alléluia! Vous êtes les personnes que Dieu a choisies pour ça. Et la vision que Dieu nous a donnée va se développer. Soyez-en certains. Mais comprenez que ça demande de la recherche et ça demande du travail. Alléluia! C'est pas que ça arrive un jour comme ça. Mais Dieu l'a mis sous nos pieds, j'étais juste dessus. Mais je savais une chose dans cette vision. Je savais que ça me prendrait du temps pour la façonner et pour la tailler. Alléluia! Quelque part, j'étais un peu jaloux de mon frère parce que je disais, lui, il a la pierre qui est utilisable tout de suite et c'est moi qui lui donne. Mais nous, on a une bien plus grosse, bien plus belle. Alléluia! De beaucoup plus de valeur. Et elle était totalement transparente. J'ai déjà partagé ça dans l'église il y a plusieurs années. Et elle était totalement transparente. C'était comme un diamant incroyable, très précieux. Alléluia! La Bible nous parle de beaucoup de pierres précieuses qu'il y a dans le royaume de Dieu, qui ornent les murs de la Nouvelle Jérusalem. Et peut-être certains disent que nous sommes ces pierres précieuses, que Dieu taille avec des facettes. Alléluia! Avec des angles pour qu'elles réfléchissent la lumière de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui a de la valeur dans le royaume de Dieu? Tu veux savoir ce qui a de la valeur? Tu as de la valeur. Pour Dieu, il a envoyé son Fils unique Jésus pour te sauver. Et la question c'est toi, en revanche, en réponse à ça, qu'est-ce que tu accordes comme valeur à Dieu? Quelle est la valeur que je t'accorde, mon Dieu? Pour que ma vie soit transformée. Pour que je fasse refléter la lumière de Jésus. Combien savent que ça fait mal quand on taille? On enlève des angles, on enlève des facettes pour que le diamant brille et il commence à être magnifique, non? Dieu va faire ça avec toi. Il fait ça avec moi, il fait ça avec toute l'église. Et malheureusement, il y a des pierres qui cassent. Et on en a vu certaines. Il y a des pierres qui avaient une fracture à l'intérieur et quand tu vas pour la tailler, vous savez ce qui se passe? Elle éclate en morceaux et elle ne sert plus à rien, elle n'a plus de valeur. Ça, ce qui arrive avec un chrétien qui ne s'est pas préparé et qui n'a pas préservé son cœur. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de là viennent les sources de la vie. Mon frère, ma soeur, dans ton cœur, le Saint-Esprit vit et il fait couler son fleuve. Alléluia! Si tu ne gardes pas ton cœur, tu prends le risque qu'il y ait une fracture et une fêlure dans ta vie chrétienne qui va te détruire. Parce que quand l'épreuve va venir et il va te tailler, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras pas assez de vie pour supporter la pression. Combien savent que les pierres précieuses et les diamants se forment dans les profondeurs, dans la terre, avec des pressions et des chaleurs extraordinaires? Mon frère, ma soeur, quand le fleuve du Saint-Esprit coule en toi, il rafraîchit la pierre. La Bible dit que Dieu nous fait un cœur de chair et pas un cœur de pierre. Alléluia! Et la pierre n'éclatera pas. Voilà ce que le Seigneur te dit. La pierre n'éclatera pas si mon fleuve coule en toi. Constamment, te dit le Seigneur. Frère, ma soeur, c'est prophétique. Wow! Donc tu as conscience que le Seigneur est en train de dire. Et donc la Bible nous dit que celui qui est diligent, celui qui est un creuseur, celui qui est un chercheur des choses de Dieu, celui-là, celle-là, dominera. Je dis avec moi, dominera. Alléluia. Celui-là, celle-là, aura le pouvoir de prendre une nation pour le Seigneur. Comprenez ce que j'essaie de dire? Le Seigneur a la puissance et il t'accordera la domination sur les choses du royaume de Dieu. Si tu es diligent, si tu obéis, si tu es pressé d'accomplir sa parole. Sois pas comme ce jeune homme qui partait avec la tristesse parce qu'il avait des grandes richesses et il ne voulait pas abandonner. C'est-à-dire, je ne veux pas abandonner mon ancienne vie. Celui qui reçoit l'onction dans la Bible, mon frère, ma soeur, c'est celui qui est avec le prophète Élie et qui, c'est Élisée, et il déchire ses vieux vêtements. Alléluia, il laisse son ancienne vie et il marche avec l'homme de l'onction. Voilà ce que le Seigneur t'appelle à faire, marcher avec l'homme de l'onction que Dieu a choisi pour l'Église. Marcher avec moi aujourd'hui, demain qui sait? Marcher dans la présence de Dieu pour que cette onction soit sur ta vie et te revête comme un vêtement nouveau. Pour que Dieu transforme ton cœur de pierre en un cœur de chair pour le Seigneur. Alléluia, un cœur qui est capable d'adorer et un cœur qui est capable de donner aussi.
aux autres. La compassion de Jésus. Alléluia. Aucun d'entre nous a la puissance et le pouvoir de faire ces choses-là. Mon frère, ma soeur, même pas moi, mais par le Saint-Esprit, on peut tout faire. Grâce à Jésus. Vous comprenez? Je n'ai pas cette force moi-même, par moi, mais par lui, oui, je peux tout faire. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous dit qu'il nous donnera la domination si nous sommes dans son royaume, si nous sommes sous son autorité. Au psaume 103, verset 22, David dit « Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. » Et le mot qu'il emploie, c'est « Memshala », qui est un mot hébreu qui veut dire gouvernement, domination, pouvoir, dominer et autorité. C'est-à-dire, David, il est en train de dire, bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine, dans tous les lieux où il gouverne, dans tous les lieux où s'étend son pouvoir. Alléluia. En parlant du pouvoir de Dieu. Et où s'étend la domination du Seigneur, mon frère, ma soeur? Partout, en tout lieu, à tout endroit et en tout temps. David dit au psaume 145 que son règne est un règne de tous les siècles et que sa domination subsiste dans tous les âges. Donc on parle d'un règne éternel, on parle d'un règne qui subsiste dans toutes les générations, parce que les règnes des rois passent, mais le règne de Dieu, lui, ne passe jamais. Alléluia. Et Dieu règne pour toujours et il délègue son autorité à qui il veut. Et nous sommes ses ministres. Combien il y en a qui savent ici qu'il faut une onction pour régner, qu'il faut une onction pour gouverner? Il y a une onction qui est donnée de la part du Seigneur pour ces choses-là. David reçoit une première onction à travers le prophète Samuel et il a la victoire sur Goliath. Il a la victoire sur un démon qui fait 6 mètres de haut. Alléluia. Goliath, c'est l'image d'un démon. Il a la victoire sur des choses sur lesquelles l'armée entière d'Israël n'avait pas la victoire. L'armée d'Israël représente l'Église. C'est-à-dire David, parce qu'il reçoit la première onction, obtient la victoire là où l'Église n'obtient pas la victoire ailleurs. Et Dieu le bénit, et il fait des grandes choses. Mais il lui a fallu une autre onction pour régner. Dites avec moi, une autre onction. Il lui a fallu une autre onction pour devenir le roi d'Israël. Et d'abord, il a été le roi de Juda. C'est-à-dire, après des années de lutte, après des années d'humilité dans le service de Dieu, Dieu lui a accordé une onction pour régner, d'abord sur le royaume de Juda, et ensuite sur la totalité d'Israël. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une onction pour vous pour vaincre. Et il vous faut une onction pour régner aussi. Alléluia. Il dit que moi j'ai besoin de l'onction pour vaincre, et j'ai besoin de l'onction pour régner. Et une chose que je dois savoir, c'est que Dieu ne donne pas l'onction à ceux qui marchent dans la chair. Oh non. Il la donne à ceux qui font sa volonté. Vous comprenez? Il ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des gens qui disent simplement, ok Seigneur, j'abandonne tout ce que je peux abandonner, ce que tu me donnes la force d'abandonner aujourd'hui, et je veux faire ta volonté, et je la fais. Dans tout ce que je peux, dans tout ce que ma main peut atteindre, je commence à faire ta volonté. Alléluia. Peut-être que je n'ai pas encore prêché l'évangile à mon voisin, à ma voisine, alors je vais commencer à le faire. Peut-être que je n'ai pas commencé à abandonner certaines choses, des séries que je ne devais pas regarder. Je vais arrêter de les regarder, et j'ai la puissance de Dieu, et Dieu va me garder, et ma pensée va se focaliser sur les choses de Dieu. Alléluia. Et donc tu commences à abandonner des choses, et Dieu commence à apporter la bénédiction pour ton foyer, et l'autorité, et la domination. Et qu'est-ce qui se passe? Tu deviens spirituel, et l'onction commence à te toucher, et un jour tu es là pendant le culte en train d'adorer, et le pasteur vient, ou le Saint-Esprit passe, un moment où tu t'attends pas, et tu es rempli du Saint-Esprit, et ta vie chrétienne commence à changer, et tu dis Seigneur, gloire à Dieu. Et après tu dois dédier ta vie à garder cette onction. Alléluia. Tu dois te consacrer pour qu'elle soit sur toi. Tu dois la recevoir en permanence, tu dois l'entretenir, tu dois la renouveler, il y a tout un travail à faire. Et quand tu fais toutes ces choses-là, tu sais ce qui se passe. Après la fidélité et l'humilité, qu'est-ce qui se passe? Dieu t'accorde une deuxième onction qui est une onction pour régner, pour gouverner. Et tu commences à conquérir des territoires et des royaumes. Voilà ce que le Seigneur a comme but, a comme plan pour l'Église. Alléluia. Dans le monde entier. Ça fonctionne comme ça. Dieu donne l'onction à celui ou celle qui marche dans l'esprit. Pas de manière parfaite, mais qui commence à y entrer. Alléluia. L'onction, c'est un équipement. Il y a quoi un équipement? Elle vient sur ton corps
pour te permettre d'accomplir les choses du royaume. Et donc on va comprendre que ça c'est un processus d'élection. L'élection de celui ou celle qui veut faire la volonté de Dieu. À David, Dieu l'a donné parce qu'il cherchait, il passait du temps avec lui, et parce qu'il travaillait pour le royaume. Il gardait les brebis, c'était un pasteur. Et en même temps, il passait du temps avec Dieu, il adorait, il chantait, c'est un chantre incroyable David. Et c'est un jeune homme. Et il a eu la victoire contre Goliath. Dieu l'a béni, il l'a mis à la tête de l'armée du roi. Et puis il l'a éprouvé et il a expérimenté la trahison avec le roi Saoul, qu'il avait lui-même mis à la tête, imaginez-vous. Il aurait pu abandonner et dire Seigneur, t'es plus avec moi. Mais pourtant, il a continué. Alléluia. C'est-à-dire Dieu a testé son cœur. Il a été humilié. On a voulu le tuer, il a dû se faire passer pour un fou et faire couler la bave, la salive pour que le roi, je crois des Philistins, qui s'appelait Akish, je ne sais plus si c'est les Philistins, ils le prennent pour fou, ils le jettent de sa maison, sinon il l'aurait tué. Il a été affligé. Et c'est que quand David a suivi tout ce processus, qu'il y a un processus de préparation pour régner, que Dieu lui a accordé l'onction pour avoir le gouvernement. Alléluia. Vous croyez qu'on se fait élire président comme ça? Non, il y a une préparation. Alléluia. Bon, il y a des pays où ça se passe comme ça, mais ça ne devrait pas l'être. Même les rois et les reines sont formés pour régner un jour et pour gouverner. Et bien dans le royaume de Dieu, crois-moi que la formation elle est parfaite et personne ne peut y échapper. Et si tu triches dans le processus, tu ne régneras pas. Et si tu triches dans le processus alors que tu règnes, c'est arrivé à Saoul, qu'est-ce qui se passe? Tu perds le règne. Et le royaume de Dieu est parfait. Il a tout prévu. Et Joseph aussi a été affligé. Il a été vendu par ses frères, il a été accusé injustement, jeté dans la prison du Pharaon. Parce que la femme de Potiphar voulait coucher avec lui et lui il s'est enfui. Et on l'a accusé alors qu'il n'avait rien fait. Il a eu bien des afflictions, bien des revers. Mais parce qu'il est resté fidèle, Dieu l'a élevé et il est devenu premier ministre de toute l'Égypte. Les personnes pouvaient donner un ordre sans que lui, il dise oui ou non. Donc on parle d'un processus d'élection à travers laquelle la personne est choisie. Alléluia. Et à travers laquelle Dieu l'équipe. Mais Dieu équipe avec l'onction, mais Dieu équipe les personnes qui ont fait leur preuve. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Bien sûr, Dieu vous donne une onction pour vaincre vos victoires personnelles, Dieu vous donne une onction pour être béni, pour avoir un travail, Dieu vous donne une onction pour ces choses-là. Quand vous êtes dans l'église, vous la recevez, elle est part du ministère. Et quand je parle d'une onction plus forte, je parle d'une onction pour diriger, je parle d'une onction pour être un ministre de l'évangile, je parle d'une onction pour être un leader dans l'église, je parle d'une onction pour être un chantre et pour adorer. Je parle d'une onction qui t'amène à un niveau supérieur. Si tu veux cette onction-là, il n'y a pas 36 manières. C'est la seule manière de prospérer et d'avancer. Alléluia. Il n'y en a pas d'autre. Entrez par la porte étroite, il dit étroit est le chemin qui mène au salut, il est le Seigneur. Alléluia. Si tu veux être chef sur tes frères, il n'y a pas 36 manières. Tu vas souffrir. Mais tu sais ce qui va se passer? Ta souffrance va se transformer en onction. Alléluia. Jésus a souffert. Il a prié à Gethsémanée. Pressoir de l'huile et l'onction a commencé à couler à nouveau. Mon frère, ma soeur. Regardez ce que Jésus nous enseigne quand il prie notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ton règne, Seigneur. Donc il prie le Père, il nous enseigne à prier en même temps. C'est pas une prière qu'on doit faire automatique, c'est une prière qui est un modèle de prière pour nous. Il dit que ton règne, Père, que ta volonté soit faite ici sur la terre, Seigneur, qu'il vienne. C'est-à-dire, il est en train de dire, j'ai été oint. On peut se mettre à la place de Jésus un instant. J'ai été oint, Père, pour que ton règne vienne. C'est pour ça que j'ai reçu l'onction. J'ai reçu l'onction pour que ta volonté soit faite, Père. Voilà ce qu'il aurait pu dire Jésus. Et pas la mienne. Rappelez-vous Gethsémanée. Ô Père, non pas ma volonté, mais la tienne.
la tienne, pas la mienne. Et si tu peux éloigner cette coupe, Seigneur, si c'est possible, Jésus ne voulait pas aller à la croix. Il était comme toi ou moi. Il dit, si je peux échapper à ça, Seigneur, et pourtant pas ma volonté, mais là, tienne. Alléluia. Tu crois que Paul, il voulait jeter de la falaise? Tu crois qu'il voulait subir 3 naufrages? Oh non. Et il voulait servir Dieu. Et donc, quand sur cet autel, tu sacrifies ta volonté pour que la volonté du Seigneur soit faite, Dieu t'équipe avec l'onction. Alléluia. Je ne parle pas de l'onction que tu reçois à chaque culte, je parle d'une onction spécifique pour le service dans le ministère que tu vas faire. Alléluia. Peut-être certains ne seront pas des pasteurs, ils ne seront pas des chantres ou des gens comme ça, mais tous ont besoin d'une onction pour servir. Alléluia. Pour servir dans le royaume de Dieu, tu as besoin d'une onction spéciale. Et cette onction-là ne se gagne que de cette manière-là. Sans l'onction, tu ne peux rien faire. C'est pour ça que les églises sont pleines de gens qui servent un instant et après ils ne servent plus parce qu'ils n'ont pas la force, ils n'ont pas reçu l'onction, ils n'ont pas cette onction pour se maintenir à ce poste, ils n'ont pas l'humilité. Et Dieu dit non. Alléluia. Le peuple de Dieu se décourage et regarde les choses et dit ah oui, non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce qu'il y en a qui n'ont pas payé le prix. Voilà la réalité des choses. Il faut payer un certain prix. Je ne parle pas d'argent. Je parle du prix de ta vie. Jésus a payé avec sa vie sur la croix pour toi, et toi tu donnes ta vie en échange pour que son royaume soit agrandi et beaucoup soient sauvés. Et selon la partie de ta vie que tu as offert, il t'est donné. Si tu as donné une petite partie, tu recevras une petite partie. Si tu as donné une grande partie, Dieu te donnera une grande partie et une double mesure, bien serrée, secouée et qui déborde. Alléluia. Là aussi. Et Dieu lui dit à Jésus, il lui dit pas, mais Jésus le sait, c'est ma volonté que tu ailles à la croix. Oh, Jésus savait. Et il est en train de dire, tu as reçu l'onction pour ça, 3 fois, et maintenant tu peux. Maintenant tu peux. C'est-à-dire que tu as été équipé pour ça, tu as passé les épreuves, et maintenant il ne t'en reste plus qu'une à passer, et je te fais roi, tu régneras. Alléluia. Parce que ton règne, ton royaume, c'est le mien, il dit le Père à Jésus. Si toi tu règnes, alors je règne aussi parce que nous régnons, parce que nous sommes un. Alléluia. Et l'Esprit t'aidera, il viendra à ton secours. Et j'enverrai mes anges pour te fortifier. Et à Gethsemane, il voit ses anges, non? Mais ma volonté, c'est que tu ailles à la croix. Oh Seigneur, non. Et tu régneras sur la maison de David pour toujours, et sur la terre, sur la mer et sur les cieux. Tu seras le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alléluia. Parce que tu payes le prix pour acheter mes enfants que j'aime. Et ils feront comme toi, ils participeront à ton royaume. Et regardez ce que le voleur qui est crucifié à côté lui dit à Jésus. Quand tu entreras dans ton règne, souviens-toi de moi. Quand tu entreras dans ton royaume, là où tu seras roi, parce que tu diriges sur toutes ces choses-là, rappelle-toi de moi, il dit le Seigneur. Il dit le voleur au Seigneur. Et Jésus lui dit, je te le dis, tu seras dans le paradis aujourd'hui avec moi. Et je suis sur le point de gouverner. J'ai cette autorité. Je suis Louis, l'Amen véritable. Dans quelques minutes, ça sera fait. Et quelques minutes plus tard, il expire et il dit, tout est accompli. Oh Jésus, et le voleur va s'asseoir au paradis. Et Jésus s'assoit où? À la droite du Père. Il est investi dans son règne. Il fait s'agrandir le royaume qui fait qu'à partir de ce moment-là, toute personne qui croit dans le nom de Jésus est sauvée et est un enfant de Dieu et appartient à son royaume. Il agrandit grandement le royaume, immensément. Et donc, mes frères et sœurs, quand on commence à faire la volonté de Dieu, on est prêt pour l'onction. Alléluia. On est prêt pour le royaume dès qu'on crucifie notre chair. Parce que l'onction, c'est l'équipement qui montre qu'on est passé au stade supérieur. Alain, qu'est-ce qu'il dit amen à ça? Gloire à Dieu. Quand Jésus il enseigne de notre Père, quand il dit que ton règne vienne, le mot qu'il utilise c'est basiléa.
C'est un mot grec qui veut dire la royauté et régner. Et gouverner. C'est un mot qui dénote le territoire, qui dénote le peuple sur lequel exerce un roi. C'est-à-dire qu'il est en train de parler de la zone d'influence, de la zone d'autorité sur laquelle il règne, sur laquelle le Père règne. Et il est en train de dire que ton autorité, Seigneur, que ton royaume vienne ici sur moi, c'est-à-dire il est en train de dire, règne en moi, Seigneur. Alléluia. La Bible dit que Jésus est venu nous montrer l'exemple. Règne en moi, Seigneur, règne dans mon cœur, règne sur ma vie. Et c'est ça qu'on doit demander, parce que, est-ce que c'est pas qu'on a reçu Jésus comme roi et Seigneur? Et si je vous pose une question, pourquoi l'Esprit ne règne pas en vous? Parce que voilà ce qu'on devrait demander. Saint-Esprit, règne en moi. Alléluia. Tu vas dire, il règne sur certaines parties. Oui, certainement. Mais est-ce qu'il règne sur tout? Est-ce qu'il règne sur tout? Est-ce que tu lui laisses toute la maison? Ou tu le confines dans certaines pièces? Seigneur, je veux bien que tu règnes à l'église et je vais arriver à t'adorer en esprit. Gloire à Dieu. Tu lui as ouvert le salon et la fenêtre vers le ciel. Merci Seigneur. Maintenant, il faut ouvrir les pièces annexes. Pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Et ça, c'est personnel, c'est de notre cœur que nous faisons ça. Alléluia. La Bible dit qu'on est des rois et des reines, et qu'on est héritier de tout, pourvu que nous le laissions régner. C'est-à-dire que sans lui, il n'y a pas d'héritage. Comprenez ce que j'essaie de dire? Sans lui, il n'y a pas de règne. Et l'onction, c'est la puissance, c'est l'autorité qui nous sert à régner. Une chose qu'on doit savoir et comprendre clair, mes frères et sœurs, c'est que la terre fait l'objet d'une rébellion depuis le commencement. C'est un terrain de bataille. Parce que le royaume de Dieu, c'est la sphère dans laquelle se reconnaît son gouvernement. Et pas le gouvernement de l'homme. C'est Dieu, il n'a pas cédé sa souveraineté en face de la rébellion, qu'elle soit d'origine démoniaque ou d'origine humaine. Il est toujours le roi, il règne toujours. Mais en attendant, et parce qu'il cherchait une solution intermédiaire, il a choisi un peuple, et il a choisi des rois et des reines pour exercer son autorité et son pouvoir. Pour qu'ils administrent son royaume sur cette nation. Et cette nation-là, c'est Israël, le peuple élu de Dieu. Alléluia! Mais sans embargo, Israël, même si aujourd'hui encore déclare son adhésion complète au royaume de Dieu, c'est uni à la rébellion générale sur la terre. Et ils n'ont pas reconnu Jésus. Ça, c'est la raison pour laquelle elle a été détruite 70 ans après. Parce qu'ils ont rejeté le Fils de Dieu et ils ont été exclus. Et depuis ce temps-là, Dieu cherche des hommes et des femmes en tout lieu, sur toute la terre, sans distinction de race, de couleur, de personne, d'échelle sociale, qui veulent accepter son royaume et sa royauté. Alléluia! C'est-à-dire qu'ils se soumettent volontairement à son gouvernement. Parce que Dieu cherche une soumission de cœur. Ce n'est pas un dictateur. Oh, bien sûr, tout lui appartient et il viendra juger la terre et les rebelles seront détruits et ils iront en enfer. Vous comprenez ça? Mais son but à lui, c'est que chacun d'entre nous se livre volontairement à lui en lui montrant que nous lui appartenons et qu'il règne sur nous. Rappelez-vous ce que Jésus il a dit à Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire le royaume de Dieu, on ne le voit pas dans les choses naturelles, on les discerne dans l'esprit. Alléluia! Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Il a dit en Jean 18, 36. Et donc rappelez-vous ce que Dieu nous dit en Ésaïe. Il nous dit qu'on a reçu l'onction, que Jésus a reçu l'onction, pour agrandir son royaume, pas pour agrandir le nôtre. Même si le nôtre va être béni et s'agrandira à cause de l'agrandissement du sien. Alléluia! C'est-à-dire notre cas est lié à l'agrandissement du royaume de Dieu.
Tu veux que je te dise une chose? Ta bénédiction est directement liée à la croissance de l'Église. Si tu travailles pour la croissance de l'Église, tu travailles pour que l'Église grandisse, tu sais ce qui va se passer? Toi aussi, tu grandiras. Tu seras béni parce que tu es un serviteur. C'est-à-dire, nous appartenons au corps. Alléluia. Et un corps est en bonne santé quand tous ses membres travaillent. Ça, c'est une réalité spirituelle. Et c'est une réalité physique. Tu ne peux pas dire ma main est en bonne santé, mais le reste de mon corps, il est malade de partout. Non, non, il faut que tout soit bien, sinon tu as un problème. S'il y a plusieurs membres du corps qui sont malades, tout le corps souffre. Et donc, il y a une condition sine qua non pour recevoir cette onction, pour recevoir cette puissance qui nous sert à régner, c'est d'être soumis à son autorité. Alléluia. Et donc Dieu va nous donner la puissance, il va nous donner l'onction si on fait sa volonté. Parce qu'il ne donne pas sa puissance aux rebelles. Il ne donne pas de puissance à ceux qui font ce qu'ils veulent. Il la donne à ceux qui font sa volonté. Alléluia. Il la donne à celui ou celle qui est humble, à celui ou celle qui se soumet à Dieu. Pas à celui qui prétend savoir, mais à celui qui dit je ne sais rien, apprends-moi, Seigneur Jésus. Apprends-moi, Saint-Esprit. Apprends-moi, je t'en prie. Alléluia. Donc Dieu va nous donner l'onction pour gouverner notre vie et pour la mettre en ordre selon la parole de Dieu. Et ensuite pour la famille. Et ensuite seulement, il va donner l'onction ou la position dans l'église ou dans la société. Et ensuite, si tu cherches sa face, il étendra ton pouvoir et tu prendras des territoires pour lui. Alléluia. Comprenez? Il y a un ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et tu vas devenir capable de gagner des âmes pour le Seigneur. Pour qu'un jour, comme le peintre de ce tableau, tu puisses dire In manos tuas domine. Entre tes mains, Seigneur, j'ai dominé. Alléluia. Alors on va se lever, on va commencer à prier, Seigneur. Parce que ce n'est pas notre force, c'est la force du Saint-Esprit. Seigneur, en moi, il n'y a rien, Seigneur, qui puisse te servir. Mais je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout ce que je suis, Seigneur Jésus. Tout ce que je suis. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Seigneur, je me soumets volontairement à ton royaume pour obéir à ton Saint-Esprit, Seigneur. Et non pas aux hommes. Oh, mais néanmoins,